Messieurs et dames, une fois de plus, bienvenue à votre programme. Passage oblige vous revient cette fois-là, bien sûr, pour parler d'une bonne matière, bien sûr, qui concerne l'Église, l'Église corps de Christ d'une manière générale, mais aussi l'Église locale en particulier. Chrétiens affermis, chrétiens non affermis, chrétiens mal affermis, voilà de quoi nous allons parler dans cette émission, très chers téléspectateurs. Pour cela, nous avons invité sur ce plateau spécial, Passage oblige, nous avons invité le frère, le diacre Isaac Monga, bien sûr de l'église Philadelphie, voilà, de la communauté chrétienne Philadelphie, Temple Dieu en action, qui est déjà avec nous ici, avec qui nous allons devoir parler de ce thème alléchant. Bienvenue Papa Isaac et soyez à l'aise dans votre émission Passage oblige. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter de vous? Non, rien. Moi-même, d'ailleurs, j'aime qu'on m'appelle ma frère. Les titres ou là, ça n'a rien. C'est juste que nous faisons l'œuvre de Dieu. C'est ce que nous voulons. Bon, en fait, les hommes disent souvent comme ça. Et après, on les voit pasteurs. Ils exigent qu'on les appelle bishop, apôtres. Non, le problème, c'est le cœur. C'est le cœur. Ce que je suis, je ne peux pas changer. Si je change, donc c'est ce que j'étais, mais je faisais semblant. Donc, si c'est ce que je suis aujourd'hui, c'est ce que je serai encore demain, c'est ce que je serai même après. Ah, vous êtes le même? Oui. Hier, aujourd'hui, éternellement? Non, pas éternel. Pas, je suis un homme, je change physiquement, mais spirituellement, je ne dois pas changer. Mais hier, vous étiez païen, aujourd'hui, vous êtes chrétien? Oui, maintenant, je ne peux plus encore changer, encore être, je ne sais pas, spécial chrétien ou quoi. Non, je suis déjà chrétien, c'est fini. Alors, qu'est-ce qui vous motive? Ce que j'ai, ce que Dieu a mis en moi et ce que Dieu me recommande de faire, c'est ce que je suis. Qu'est-ce que Dieu a mis en vous et qu'il vous recommande de faire? Ce que Dieu a mis en moi, Dieu a mis la parole en lui, en moi. Et c'est cette parole-là que je partage avec tout le monde. C'est cette parole-là que je partage partout. Donc ça ne vous dérange pas que je vous appelle ici frère Isaac? Non, non, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Marié, fiancé ou célibataire? Non, non, célibataire, pas marié. Pas encore? Non, non, pas encore. Pas encore dans une relation? J'étais dans une relation, mais là, c'est fini. Voilà, ça. Pour la gloire de Dieu? Oui, c'était pour la gloire de Dieu. Si c'était pour les avantages, j'allais continuer. Alors, frère Isaac, je pense que j'ai même bien prononcé les noms de l'Église. Oui. La communauté chrétienne Philadelphie. Temple Dieu en action. Temple Dieu en action. Chez le pasteur Kalunga Mouya. Constantin. Alors que nous saluons d'ailleurs en passant, bien sûr. Oui, alors, nous allons parler avec vous d'un thème bien pertinent. Chrétien affermi, chrétien non affermi, chrétien mal affermi. Nous allons essayer de cogiter autour, bien sûr, pour savoir qu'est-ce qui se passe au juste. Alors, qui est chrétien d'emblée déjà? Oui, celui qu'on appelle chrétien, c'est toute personne qui a reçu Christ comme son Seigneur et Sauveur. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et nous voyons le mot chrétien, parce qu'aujourd'hui on appelle chrétien, c'est les disciples de Christ. C'est en Antioche, on a vu que ces gens-là marchaient comme Christ, se comportaient comme Christ. Oui. Voilà. Et alors on les avait surnommés comme étant des chrétiens. Et voilà, donc un chrétien, c'est quelqu'un qui a reçu Christ, qui marche avec Christ. Celui-là, on appelle chrétien. Est-ce qu'il y a une nuance entre chrétien et disciple de Jésus, par exemple? Oui. Oui. Christ lui-même nous a recommandé de former les disciples. Est-ce qu'il y a une différence? Oui. Il y a des chrétiens. Donc tu viens à l'église, tu es chrétien. Mais un disciple, c'est celui qui suit les enseignements et que lui aussi, il va commencer à enseigner un jour. Comme nous voyons,
Avant, nous voyons les disciples et après qui seront les apôtres. Donc avant, ils ont suivi les enseignements de Christ et après, ils sont devenus des envoyés de Christ. Donc c'est comme ça. Qu'est-ce qui est mieux entre chrétien et disciple? Donc par rapport à moi, je préfère être disciple. Ok. Parce que si aujourd'hui je parle ou j'affirme, c'est parce que j'ai été aussi d'abord disciple, donc j'ai suivi les enseignements, donc être à l'enseignement tous les jours. À chaque fois il y a un enseignement, je suis là. À chaque fois il y a un appel, je suis là. Et après, j'ai accueilli quand même beaucoup de notions qui me permettent aussi de continuer dans ma vie. Ah, donc vous préférez être disciple que chrétien? Oui, chrétien, c'est les noms. C'est les noms chrétiens. Je peux être, on m'appelle chrétien par les noms. Mais à moi, je ne suis pas chrétien. Aujourd'hui, nous avons les chrétiens tous les dimanches. Mais est-ce que vous avez les chrétiens le mercredi, le vendredi ou aujourd'hui, le mardi? Non. Donc, le problème, c'est connaître. Alors, la différence se situe à quel niveau? Un chrétien, c'est celui qui a réussi tout. Même les disciples, c'est un chrétien. Mais là, quand on dit disciple, c'est quelqu'un qui suit le maître. Il est au pied du maître. Il suit à la lettre tout ce que le maître dit. Et il met en pratique ce que le maître dit. Quand on parle de 12 disciples, mais Christ n'a pas marché avec seulement les 12. 12, voilà. Christ a marché avec plusieurs. Il y avait des femmes, il y avait des hommes, bien sûr. Et même quand vous lisez dans le livre d'Actes des Apôtres, vous dites qu'ils étaient presque à 120 personnes qui attendaient l'arrivée du Saint-Esprit. Mais quand nous parlons des disciples, on en a choisi 12. 12 disciples qui sont devenus apôtres. Au pied de Christ. Donc, moi, je préfère être au pied pour suivre les enseignements. Parce que c'est ça même la base. Alors, parce qu'on doit maintenant circonscrire le cadre. L'Église actuelle a-t-elle des disciples ou des chrétiens, simplement? Aujourd'hui, c'est difficile dans des églises de vraiment d'énumérer le nombre de disciples des chrétiens. Parce que nous-mêmes, nous voyons d'abord quand nous sommes à l'église et que nous avons culte d'enseignement. Nous voyons combien de personnes qui se présentent. Et quand nous avons un culte dominical et nous voyons combien de personnes qui se présentent. Quand il y a, par exemple, quand il y a des actions prophétiques, là, des actions de prière, presque tout le monde. Les temples est remplis totalement. Maintenant, là, il n'est pas venu suivre l'enseignement. Là, il est venu suivre qu'on lui dise quelque chose. Que non, voilà, Dieu a dit, tu es, voilà. Maintenant, un disciple, lui, il vient suivre les enseignements, lui conseille comment il doit marcher. Voilà. Voilà pourquoi vous verrez que dans des cultes d'enseignement, il y a peu de... Donc l'Église actuelle a plus de chrétiens que des disciples. Parce que même d'ailleurs, aujourd'hui, vous trouvez, même vous m'avez posé la question, vous me demandez est-ce que vous avez un pasteur. Donc c'est comme si vous savez déjà que presque tous les jeunes sont indépendants. Ah oui. Maintenant, si quelqu'un est indépendant, donc il n'est pas disciple. Et si moi je suis parent... Donc mais il est disciple de Jésus. Oui, mais Christ ne descend pas pour t'enseigner. Donc Christ a mandaté des gens pour nous enseigner. Ce sont ces gens-là qui nous enseignent. Christ lui-même a recommandé à Pierre, il a dit que Satan t'a recommandé et t'a réclamé. Mais Christ avait prié pour Pierre. Mais qu'est-ce que Christ avait recommandé à Pierre? Il dit, quand il sera converti, affermis tes frères. Vous voyez. Donc, Christ a laissé cette charge aux gens. Donc, ce sont nos pasteurs, nos anciens, nos bishops, tous ces gens-là qui doivent nous affermer. Donc, ils doivent nous enseigner, auxquels nous devons suivre. Vous savez, si tu es un bon fils, il suit toujours l'exemple de son père. De son père, voilà. Donc, il dit, non, chez nous, papa ne faisait pas ça. Si chez vous, vous êtes habitué à vous battre tous les jours, même quand il sera chez toi, tu vas commencer à faire la même chose. Pourquoi? Parce que c'est ce que tu as acquis. Donc, c'est comme ça. Donc, vous êtes l'un des jeunes rares
qui ne soutient pas les mouvements des jeunes. Non, non, je ne soutiens pas. Alors, qui est affermi? Un chrétien affermi, c'est un chrétien qui a reçu les enseignements de base, qui lui permet de continuer dans la vie chrétienne. Donc, ces éléments-là de base, un chrétien ou un converti, un nouveau converti, il ne connaît pas prier. Il ne connaît pas les Écritures. Il ne connaît même pas Christ. Parce que quand tu reçois aujourd'hui Christ, non, je reçois Christ comme mon Seigneur et Sauveur, tu l'as reçu bien sûr. Mais tu ne le connais pas. On doit te le montrer. On doit te le montrer. Tu ne sais pas prier. On doit t'apprendre à prier. Christ nous a donné un modèle d'une prière. Notre Père. Notre Père. Maintenant, je dois te montrer qui est le Père. Je dois te montrer pourquoi on dit le nom de Dieu doit être sanctifié, le règne de Dieu, les pardons, tout ça. Quand on est dans le monde, on ne sait pas pardonner mutuellement. Donc on peut te faire quelque chose, tu as besoin de répliquer, tout ça, tout ça. La vengeance. Alors tout ça, on doit t'apprendre. On doit t'apprendre de cela. Que non, voilà, maintenant la vie nouvelle que tu viens d'avoir a des règles. Voilà, il doit être entretenu de cette manière. Parce que au moment où un chrétien reçoit Christ et un homme, un pécheur qui se répand et qu'il reçoit Christ, directement il y a un combat qui s'engage. Et là, on doit lui montrer que voilà, maintenant, le diable te cherche. Tu dois faire attention. Attention au péché, attention à ceci, attention à cela, et voilà. Et tout ça, c'est tout un enseignement. C'est tout un enseignement qu'un chrétien doit suivre, et après cela, il devient un homme solide, il devient un homme fait. Là, maintenant, il peut combattre comme il se doit, il peut lire la parole de Dieu et comprendre, et appeler le Saint-Esprit, marcher selon le Saint-Esprit, tout ça. Ce sont des enseignements, parce qu'il ne connaît pas le Saint-Esprit, ce quoi Christ, ce qui, tout ça. Alors il doit apprendre. Maintenant, si qu'un chrétien il n'a pas réussi tout cela, vous voyez que c'est du gâchis. Est-ce qu'on s'inspire sur le fait que Paul, quand il rencontre Jésus sur le chemin de Damas, il est tombé, les écailles tombent de ses yeux. Jésus l'envoie vers Gamaliel. On l'envoie, oui, parce que pas seulement à Paul, même le disciple. Christ, c'est lui déjà le premier modèle. Pas seulement Christ dans l'Ancien Testament. Nous voyons Dieu qui recommande à Moïse d'affermir Josué, qui devait le remplacer. Il dit, tu dois l'affermir parce que c'est lui qui va marcher devant le peuple. Donc vous voyez, donc déjà dans l'Ancien Testament, nous voyons cela. Donc, et nous voyons même David qui doit préparer Salomon, son fils, pour le remplacer. Donc tout se prépare. Donc on peut dire que l'affermissement, c'est une préparation. Oui, une préparation. Voilà pourquoi je dis c'est la base, c'est le fondement. C'est un cadre d'enseignement pour faire de chrétiens faits, un chrétien solide, inébranlable. Parce que quand quelqu'un est affermi, il devient inébranlable. Mais quand un chrétien n'est pas solide, il est oisif. On va y arriver d'ailleurs. On va y arriver. Alors, qui est affermi et qui ne l'est pas? Voilà, c'est presque dans le même cadre. Un chrétien affermi, c'est un chrétien qui a suivi les enseignements de base. Donc, les enseignements de base. Parce que chez nous, on les fait déjà. On les fait comment? Quand on a un nouveau converti, il suit les enseignements de baptême, et après les enseignements de baptême, il est baptisé. Et quand il est baptisé, directement, on l'envoie dans l'affermissement. Donc on commence maintenant à l'apprendre. Quand bien même il peut avoir besoin de chanter, de prier, d'aller en intercession, tout ça. Aller au protocole, tout ça. Mais on le cadre d'abord aussi dans l'affermissement. Parce qu'on sait qu'un jour,
il sera un danger ou elle sera un danger. Donc, vaut mieux qu'on l'apprenne d'abord qu'est-ce qu'il faut. Ah, donc c'est une étape très importante Oui. de la vie chrétienne. On peut dire que c'est la Oui, base c'est même la sur base laquelle... même. Parce que tu ne peux pas déjà parler de miracles, de tout et tout, mais tu n'as même pas les éléments de base. Sinon, tu vas commettre... Vous verrez peut-être à la fin, quand on va parler de conséquences des chrétiens en affermi, vous verrez ce qui arrive si un chrétien n'a pas reçu ces enseignements ou n'a pas pu rester au pied de son pasteur ou son apôtre pour apprendre. Et qui affermi? Celui qui est affermi. Qui affermi? Qui affermi. C'est tout chrétien qui a reçu les enseignements. Comme moi aujourd'hui, j'ai affermi le frère qui est là. On a étudié avec lui à plusieurs reprises. Et aujourd'hui, il est évangéliste. Et c'est lui qui a affermi même les autres. Donc, je l'envoie à l'enseignement. On a étudié que voilà, pour les autres, vous commencez dans l'introduction des bases, vous affermissez. Donc, il est là, moi je suis là, c'est lui qui enseigne. Donc, moi je suis là. C'est lui qui a affermi, c'est celui qui a été affermi. Affermi, oui. C'est comme à l'école. Je me rappelle, moi j'étais élève à l'école, dans une école. J'ai terminé. Je suis allé à l'université, j'ai terminé. Et quand je suis rentré, on m'a appelé aussi d'aller donner cours à cette même école. Et j'ai commencé à donner cours là-bas. J'ai donné cours presque 2 ans ou 3 ans et j'ai arrêté. Donc, j'ai été d'abord formé. Enseigné, voilà. Et ils étaient sûrs que j'ai acquis et je suis capable d'enseigner. Sinon, on ne pouvait pas m'appeler, vous voyez. Donc, de même que dans l'œuvre de Dieu. Donc, un chrétien fait, lui aussi, quand tu es solide. On a dit à Pierre que quand tu seras converti, donc, il faudrait que lui-même, Pierre, d'abord, soit solide pour commencer aussi à fermer les autres. Donc, il y a, dans ce passage-là de Luc 22, 32, le Seigneur dit, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Voilà. Quand tu seras converti, là on utilise converti. Oui. C'est un mot qui peut être expliqué. Oui, oui, ça peut être expliqué. La conversion. Quand on dit je me suis converti en chrétien, donc, premièrement, je peux être, j'avais dit ça même une fois, que quelqu'un peut être chrétien par les noms, mais jamais converti. Donc la conversion, donc c'est un changement qui est total. Qui est total. Voyez. Donc tu dois être changé totalement. Si vous voyez la suite de Pierre, juste après la mort de Christ, on a vu Pierre encore retourner à aller pécher. Dans son ancien travail. Et c'est là que Jésus vient lui dire. Va lui poser maintenant encore 3 questions. M'aimes-tu? M'aimes-tu? Et quand il répond je t'aime, il lui recommande une paie mes brebis. Quand il était même ému, que non, pourquoi Christ me demande tout ça? Parce que Christ voulait que Pierre reste dans une voie. Et non, aujourd'hui, peut-être on peut être aujourd'hui ici, comme vous m'avez dit, que vous pouvez pas changer, tout ça. Donc c'est ça, quand on est converti, là, on garde déjà cette position-là, dit que non, je me suis converti, je suis devenu chrétien. C'est quoi le rôle de la foi dans le processus de conversion et d'affermissement? La foi, d'abord pas la foi. Quand on veut définir la foi selon la Bible, quand on lit dans les livres d'Hébreux, voilà. On dit que la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qui ne se voient pas. Mais moi, j'ai défini encore la foi comme étant c'est la confiance qu'on a envers Dieu. C'est ça même. Donc la foi, c'est cette confiance que j'ai en Christ. Donc malgré tout ce qui peut t'arriver, mais si je garde ma confiance, donc j'ai la foi. C'est cette confiance-là qui me permet de continuer, même si les choses ne marchent pas. Donc la foi doit précéder l'affermissement. Oui, parce que on dit la foi vient de ce qu'on entend. Avant que la personne croie au Seigneur, donc il doit avoir au moins entendu la parole.
Tu ne peux pas croire à celui que tu n'as jamais entendu. L'apôtre Paul dit, je crois, je crie, c'est pourquoi j'ai parlé. Voilà. Donc, quand tu crois, donc tu as d'abord entendu, tu crois, et là tu peux parler. Est-ce qu'on peut revenir à notre question de savoir quelles sont les caractéristiques d'un chrétien affermi, ou bien d'un affermi tout court, parce que chrétien, ça rêvait un peu beaucoup des choses, parce que tout le monde peut s'appeler chrétien, oui. Bien sûr, sans être disciple peut-être. Oui, un chrétien affermi. Donc un chrétien, quand on dit maintenant chrétien, on voit il y a des fruits du Saint-Esprit. Ah oui. Il y a les fruits du Saint-Esprit. Christ nous a recommandé de reconnaître le vrai, pas les œuvres. Vous les reconnaîtrez par les fruits. Les fruits. Voilà. Les fruits, c'est ça les œuvres. Donc, nous pouvons dire qu'un vrai chrétien, nous voyons ce que... Un chrétien affermi. Des chrétiens affermis. Donc, un chrétien qui fait... Vous verrez déjà que quand on donne le fruit du Saint-Esprit, on voit il y a la tempérance, l'amour, tout ça. Un chrétien, on ne peut pas l'apprendre l'amour. Ah oui. On ne peut pas l'apprendre. Donc, c'est comme quelque chose qui vient avec le Saint-Esprit. Quand Christ répand son esprit en toi, directement, tu sens que tu deviens quelqu'un qui est compatissant. Tu peux compatir avec quelqu'un qui souffre. Tu étais dur. C'est ça même parmi le... La douceur. Oui, la douceur, la tempérance, la patience. Mais un chrétien non affermi n'est jamais patient. Voilà pourquoi on dit on ne soit pas oisif. Parce que quand vous lisez dans les livres nous allons lire ça, et c'est Éphésiens 4, le verset 14, il dit afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent des doctrines par des tromperies des hommes et par leur ruse dans le moyen de séduction. Vous voyez. Donc un chrétien qui est affermi, il ne peut pas flotter, il ne peut pas être oisif. Aujourd'hui, il est ici, demain il est là-bas. Oh, le pasteur n'a plus de fait. Oh, chez nous, on ne prophétise pas. Chez nous. Vous voyez. Donc, or, c'est un chrétien doit arranger ça. Mais les dons aussi sont importants dans l'affermissement. Oui, les dons. Christ a Parce donné... que quand vous devenez chrétien, le Saint-Esprit vient sur vous, il vous apporte bien sûr le fruit de l'Esprit, mais il vous apporte aussi les dons de l'Esprit, parmi lesquels la prophétie, la parole de connaissance, la parole de sagesse, même des ministères. Oui, voilà, tout ça, c'est ce même dont nous parlons ici, parce que si Dieu, le Saint-Esprit, te donne un don, et que tu n'es pas fermé, les dons là, ne doivent pas servir l'Église. Ah, ok. Ça va servir autre chose. On va y arriver. Alors, Romains 1,11 dit ceci, car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Oui. Ça, c'est Paul qui parle. Oui. Ces versets-là, j'avais lu ça même. Oui, les dons, on dit que les dons, Dieu a donné les dons pour l'édification. Parce que ma foi, si ma foi commence à faillir et que quelqu'un vient me donner une parole de réconfort, vous voyez que je vais garder ma foi. Pourquoi? Parce qu'il y a une parole qui est venue. Une parole venant de Dieu. De Dieu, oui, pour me réconforter. C'est ça même la prophétie. Quand on dit la prophétie vient édifier, la prophétie vient exhorter, la prophétie vient consoler. Vous voyez. Alors, si cette parole-là vient, c'est pour me donner encore du réconfort. Voilà pourquoi on dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, les dons sont là pour édifier l'Église. Pour que l'Église soit solide. Parce que quand vous priez ici, nous prions et qu'il y a un danger à l'extérieur, que le monde des ténèbres est tenté de préparer. On ne sait pas. Vous voyez qu'on peut aller et tomber dans l'embuscade. Quand il y a les dons,
c'est ces dons-là qui vont dire non, non, arrêtez. Restez. Maintenant, ne fais pas ça, fais ceci. Même dans l'Ancien Testament, nous voyons ça dans des guerres. Il y a des guerres auxquelles les soldats n'ont pas combattu. On dit seulement mettez les musiciens devant, chantez Tournez et vous verrez. chanter. Et les gens chantent et Dieu se met la confusion dans les camps des ténèbres. Quand il a perdu les ânes, les ânesses de son père. On voit Samuel qui va lui dire que non, voilà, tout. Donc, voilà les rôles des dons. Les dons sont importants, mais il faut bien encadrer ces gens de personnes. Il faut les affermir, sinon ça sera un danger. Sinon, ça sera un danger. Je sens un besoin profond de parler de non-affermis et des mal-affermis. C'est juste que la question... Ah oui, voilà, toujours on doit en parler. Qui est mal-affermi et qui est non-affermi? Celui qui est... On commence d'abord par celui qui est non-affermi. Celui qui est non-affermi, c'est un pécheur qui reçoit Christ et après avoir reçu Christ, il commence à continuer sa vie chrétienne sans recevoir les enseignements de base. Celui-là, il n'est pas affermi. Quand il y a d'autres notions ou d'autres questions qu'on peut lui poser, il ne sait pas. Même si la doctrine, sur les Christ, sur la vie chrétienne, même sur l'histoire, l'historique biblique, il faut avoir l'aperçu même de l'histoire biblique. Comme ça. Vous voyez qu'il ne sait pas. Avec un tel monsieur ou un tel chrétien, même s'il devient je ne sais pas qui, il aura toujours ces problèmes-là. C'est comme le jour où on a enseigné comment résoudre la racine carrée de 4, tu étais absent. Même si tu deviens ingénieur un jour, tu verras que ça va toujours te compliquer. Parce que tu ne connais pas ça. Donc c'est de même qu'un chrétien... Donc vous voulez dire que accepter Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie, ce n'est pas ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut maintenant suivre les enseignements. De même que vous avez donné l'exemple de Paul. Il n'y a pas seulement Paul, il y avait Barnabas, ils étaient nombreux. Et tous, ils étaient là. C'est après que Dieu, maintenant, par le Saint-Esprit, va dire, mettez-moi ces gens-là à part maintenant. Voilà. Donc, ils ont travaillé, ils ont été édifiés. Après, ils ont prié pour eux. Ils ont commencé à faire l'œuvre. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Un chrétien non affermi, parce qu'il a reçu Christ, comme vous avez dit, il a eu le don. Parce qu'on voit, dans les eaux de baptême, on baptise quelqu'un, il reçoit le Saint-Esprit, il parle en langue, il prophétise. Et peut-être même toi qui l'as enseigné, tu n'as jamais parlé en langue. Voyez. Et directement, si vous n'enseignez pas, vous verrez qu'il devient orgueilleux. Quand il devient orgueilleux, et quand même il donne une parole de connaissance ou une prophétie, quand vous dites non, attention, ce que tu as dit là, ça ne va pas. Il commence à me combattre. Oh, ceci, c'est la dernière. Dieu m'a appelé. Et voilà pourquoi aujourd'hui, on a des daddies qui devaient être enfants qui est daddy déjà. Donc, vous voyez. Donc, on voit là, nous les voyons. Vous voyez. Donc, nous les trouvons partout. Ce n'est pas dur que non, on connaît, non. C'est juste on suit ce qui est logique ou ce qui est droit devant Dieu. Aujourd'hui, je ne peux pas. Vous m'avez même posé cette question de dire, mais tu n'aimerais pas être tel ou tel. Non. J'ai des frères ou des amis auxquels j'ai prêché quand on était encore à l'école. Aujourd'hui, les pasteurs. D'autres, ils sont des prophètes. Mais moi, je suis frère. Et je me contente de ce que je suis. C'est tout. Donc, le problème, c'est de recevoir ces enseignements-là pour que un jour ou l'autre, tu ne puisses pas tomber dans... Là, on a parlé des non-affermis. Des non-affermis. Et les mal-affermis. Un chrétien mal-affermi. Là, on a parlé de non-affermis. Voilà. Maintenant, un chrétien mal-affermi. Donc, vous voyez que lui, il a mal appris la vie chrétienne. Comment ça? Donc, c'est quand on dit
quand vous lisez les versets ici, attendez, on va lire un verset. On va lire un verset. La Bible est d'abord que mon peuple est détruit par faute de connaissance. Maintenant, si moi, prenons un exemple d'un petit enfant qui est à l'école primaire et que son monsieur lui dit 2 plus 2 égale 5. Il rentre à la maison. Tu prends son cahier, tu vérifies, tu trouves qu'ils ont fait 2 plus 2 égale 5. Si tu lui dis que c'est faux, c'est 4, il va refuser. Il va refuser. Parce que c'est son maître qui lui a dit. Il va même pleurer. Pourquoi? Parce que son maître lui a dit 2 plus 2 égale 5. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça. De même que dans l'église, si j'ai un mauvais pasteur ou j'ai quelqu'un qui m'enseigne, qui est déjà précoce. Qui s'est déjà détourné. Parce que Jean dit, ils étaient de nous, mais ils ne sont plus des nôtres. S'ils étaient des nôtres, ils devaient rester avec nous. Et l'apôtre Pierre dit aussi que ces gens-là viennent pour amorcer les âmes mal affermies. Donc, ils viennent avec la ruse. Le diable est rusé. Quand il vient pour séduire quelqu'un, il vient comme s'il est dans le droit chemin. C'est comme quand le diable vient tenter Ève. Ève, voilà. Il lui donne d'abord la parole véritable. C'est comme ça. Quand ces gens-là aussi viennent, il va t'annoncer comme si c'est la bonne nouvelle. Maintenant, il va commencer à te dire, voilà, même si tu es chrétien, quand même mentir, ce n'est pas mal. Avoir une copine, ce n'est pas mauvais. C'est pas mal. Voilà. Moi, il y a un frère, une fois, il nous dit, oh non, tel pasteur m'a dit, même si j'ai ma copine, je dois lui dire la vérité parce que lui, il est mon passé, il va garder les secrets pour moi. Je dis, ça c'est quoi ça? Donc, vous voyez déjà, avec un tel frère ou avec un tel chrétien, qui a reçu de tels enseignements. Donc, il a été mal affermi parce qu'il va continuer avec ça. Je vous ai dit ici que si vous êtes à la maison, que vous êtes habitué à voir le parent peut-être se battre, même quand toi aussi tu seras chez toi, tu auras toujours ça. Parce que c'est ce que tu as appris. Donc, quand on parle de mal affermi, donc c'est quelqu'un qui a été mal enseigné. Donc, on a torsardé le message pour lui impliquer ça. Et définitivement, il devient comme ça. Est-ce qu'il est récupérable, un tel homme? Oui, tout est possible pour Dieu. Pour Dieu, tout est possible, mais il y a d'autres aussi qui est impossible. Parce qu'on dit, pour ceux qui ont goûté à la grâce et qui se sont détournés, qu'il n'y a plus de sacrifice pour eux. Pourquoi? Si moi je vous dis ici que vous avez péché, si vous allez me donner un autre verset qui dit ne jugez pas les méouins. Quand j'ai dit ceci, toi aussi, donc vous allez commencer à discuter sur la parole et jamais vous entendre la solution. Donc, voilà pourquoi c'est difficile des fois de récupérer ce genre de personnes. Quelles sont les conséquences? Les conséquences, Dieu leur envoie aussi un autre esprit pour les encourager. Oui. Donc Dieu leur envoie un esprit d'égarement pour qu'ils s'égarent encore de plus. Donc, vous voyez, donc c'est comme ça. Donc, Dieu voit que tu n'as pas l'amour de la vérité. Par manque de cet amour de la vérité, Dieu maintenant t'envoie un esprit d'égarement. Vous voyez, quelqu'un qui a un esprit d'égarement, si il est prophète, il va commencer encore à prophétiser plus les choses vraies. Pourquoi? Malgré qu'il était dans l'impudicité hier, aujourd'hui, il peut encore prophétiser, il peut encore faire des miracles, il peut encore même faire des choses qui dépassent même l'entendement. Voilà. Tout ça, c'est quoi? C'est pour que Dieu les garde dans cette position-là, afin de se perdre. On en a des exemples même dans la Bible. Vous avez lu l'histoire d'Akab. Akab, parce qu'il aimait beaucoup le mensonge, il aimait des fausses prophéties. Dieu l'avait envoyé aussi un esprit de mensonge dans le bouche des prophètes pour l'égarer de plus. Et par son orgueil, il est mort.
Donc, c'est comme ça. On voit Saül. Dieu l'envoie des esprits mauvais. On ne dit pas que ces esprits venaient du diable. On dit venant de l'Éternel. Donc, pour l'égarer encore de plus. Donc, c'est comme ça. Donc, quand un chrétien n'a pas eu l'amour de la vérité et qui s'est égaré, et Dieu l'encourage dans ces chemins-là, il envoie un esprit d'égarement pour qu'il s'égare encore. Et c'est quoi les grandes conséquences sur le peuple de Dieu, sur les enfants de Dieu? Donc, le conséquence, c'est que ces gens-là sèment des troubles dans des églises. Ils amènent d'autres doctrines qui ne sont pas chrétiennes. Par exemple? Ah non, on ne peut pas citer... Non, mais en fait, il y a des choses qui se font aujourd'hui. Oui, ici dans la ville de Lubumbashi, on connaît déjà, il y en a beaucoup de choses qui se font dans des églises qui ne doivent pas se faire. Par exemple, vous savez, quand on dit d'autres doctrines, donc ce sont des choses qui ne concordent pas avec la parole de Dieu. Le feu étranger qu'on a mis porte... Voilà, là vous parlez de feu étranger ou un culte étranger. Vous voyez. Donc, ce sont des choses peut-être qui se font dans le monde des ténèbres, on nous amène ça. Il y a des pratiques qu'on fait aujourd'hui dans des églises qui ne doivent pas se faire dans... Par exemple? Par exemple, laver des gens dans l'église. Hein, vous voyez. Ou si c'est baptême dans un seau, des histoires comme ça. Vous voyez. Par exemple, des pratiques où on va faire ceci. Donc, il y en a beaucoup. Le prophète m'a dit, comme Élie avait fait du bouche à bouche à l'enfant pour les ressusciter. Oui, j'avais entendu cette histoire il y a longtemps aussi. Donc, vous voyez ce genre de choses. Et d'ailleurs, Dieu ne fait pas quelque chose 2, 3 fois. Toujours la même histoire. Non? Quand vous voyez même les miracles de Christ, les uns, il a touché seulement les yeux, les autres, il a fait la boue avec la salive. Maintenant, quand quelque chose devient habituel, ce n'est plus, ça devient comme une doctrine. Donc, ça devient un nouveau enseignement. Donc, ça, ce n'est pas chrétien. Christ, aujourd'hui, peut me dire que voilà, tel il est malade, touche-le seulement, il sera guéri. Je le touche. Si demain quelqu'un d'autre vient, je ne vais pas le toucher. Vous voyez, c'est cette habitude-là qui a fait que Moïse puisse énerver même Dieu. Parce que on lui a dit de parler au rocher, il a tapé. Dit, parle, lui il tape. Pourquoi? Parce qu'il était habitué à taper. Parce que pour lui, Dieu peut agir seulement avec les bateaux. Alors, ces chrétiens mal affermis ou non affermis, des fois, ils drainent des foules. Oui. C'est quoi le sort de ces foules-là? On dit le faux prophète, le faux pasteur, tous ces gens-là viendront et qu'ils séduiront même, si c'est possible, même les îles. Et tous ces gens qui les suivent là, tous se perdent. C'est dans la foule. On dit, tous ceux qui avaient suivi Corée dans le désert, ils sont partis avec lui. Ils sont morts comme ça. Parce que l'on a suivi. Le problème qu'un chrétien, aujourd'hui, moi je peux dire aujourd'hui, un chrétien, tout chrétien, doit avoir au moins besoin même d'un don de discernement. C'est très important pour tout un chacun. Parce qu'avec ça, on sait savoir que tel est de Dieu, tel autre n'est pas de Dieu. Les autres là, les non-affermis, mal affermis, tout ça, sont victimes. Ils sont victimes et ils se perdent à cause de ce qu'ils ont suivi. Parce que quelqu'un qui a soif, qui a besoin de la parole de Dieu, qui a besoin de la vérité, il va commencer à aller partout, chercher Dieu. Maintenant, s'il rencontre avec les soi-disant Dieu, il va saisir. Maintenant, s'il tombe dans les bonnes mains, il est sauvé. Et maintenant, si cette personne-là, et que Dieu l'aide avec un esprit de discernement, il peut savoir. Il saura que non, là où je suis, ce n'est pas un bon endroit, je dois changer. C'est ce qui est important pour le monde. Alors, qu'est-ce que l'Église doit faire? L'Église, corps de Christ, la véritable Église. Oui. L'Église de Christ doit prier. Donc, le peuple de Dieu doit vraiment prier
Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de connaître le vrai et le faux. Maintenant, on saura le vrai, c'est par le Saint-Esprit. Un esprit de réveil. Dieu, quand Dieu répand son esprit, c'est cet esprit-là qui va t'éveiller, qui va te révéler, qui va te dire non, tu es dans le droit chemin ou tu es dans le mauvais chemin. Tu es déjà égaré ou tel et tel. Et cet esprit-là, quand cet esprit-là vient et que cet esprit va maintenant aider les autres là à rentrer dans le droit chemin. C'est par cet esprit, par cette révélation que je viens de te dire que non, voilà, le Seigneur m'a dit que tu es déjà égaré. Voilà, parce que tu avais fait ça, ça, ça et ça, et Dieu t'avait laissé. Aujourd'hui, Dieu t'a déjà laissé. Et si la personne reconnaît réellement, vous verrez qu'il va rentrer. Et vous verrez que presque tout le monde va rentrer dans le droit chemin. Donc, le problème, c'est la prière. Tout se résout, c'est dans la prière. Il n'y a pas d'autre chose à faire si ce n'est que la prière. C'est quand on prie et qu'on enseigne la vraie parole. Là. Si quelqu'un a péché, a péché. Aujourd'hui, il est difficile d'avoir la repentance. La repentance. Pourquoi? Parce que les péchés, il y a d'autres péchés qu'on ne doit pas citer. Il y a dans d'autres églises, on ne peut pas citer les péchés. On ne peut pas citer, c'est parce que tel donne ou parce que tel... Alors, si on bannit tout ça, on rentre dans la parole de Dieu et qu'on prêche la vraie parole, on prie et que le Saint-Esprit est là, non, vous verrez. Voilà. C'est très très important, surtout pour l'Église Corps de Christ et l'Église de ce temps. Voilà, c'est très très important. Alors, est-ce qu'on peut se résumer? Est-ce qu'on peut se résumer pour ce téléspectateur qui nous a pris diffusion en cours et qui ne sait pas qu'on parlait des chrétiens affermis ou non affermis ou mal affermis encore ici, quels sont les avantages d'avoir des chrétiens affermis dans l'Église? Quels sont les inconvénients d'avoir des chrétiens non affermis? Et d'ailleurs, ils sont les plus nombreux dans nos églises actuellement et il y a même des églises qui drainent des mondes aujourd'hui, mais qui ne sont pas dans le bon. Et comment s'en détacher? Est-ce que vous pouvez vous résumer dans quelques minutes seulement? Oui, nous avons commencé déjà tout au début de parler de l'affermissement. Pourquoi nous avons parlé de l'affermissement? Parce que nous voulons que nous ayons des chrétiens faits, un chrétien solide. Voilà l'avantage même d'un chrétien affermi. Un chrétien qui connaît son droit. Un chrétien qui connaît le bénéfice d'être chrétien. Parce que quand on ne connaît pas d'abord pourquoi tu es chrétien, donc il est difficile même. Donc quand on connaît en Dieu... Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui s'appellent chrétiens parce qu'ils ont traversé des moments difficiles, ils n'ont pas eu l'argent, ils se disent, bon, en fait, à l'église, il y a l'argent. Aujourd'hui, ils sont venus oubliant que l'objectif de devenir chrétien, c'est avoir le salut. Oui. Donc notre objectif, quand nous avons cru au Seigneur, c'est avoir la vie éternelle. Et de gagner les âmes. Parce que Christ a dit, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations des disciples. Donc nous devons enseigner à faire de tout le monde des disciples de Christ. Donc c'est ce qui doit nous caractériser en tant que chrétiens. Et quand on est à l'église, on occupe un poste, on est ancien, on est pasteur, qu'on puisse avoir le temps d'enseigner nos frères et sœurs qui croient en Seigneur maintenant. À ces frères-là qui ont un don, à ces frères-là qui ont un ministère, de l'encadrer afin qu'ils ne puissent pas se perdre. Plus nous les lâchons, plus encore le monde chrétien devient encore de plus en plus pire. Pourquoi? Parce qu'on appelle toujours chrétien, mais il est déjà égaré. Alors tout ça, c'est parce que soit on ne l'avait pas bien encadré, soit c'est lui qui l'encadrait était jaloux de lui par rapport à ce que Dieu a fait de lui. Ou encore celui qui l'encadrait n'était pas digne de le faire. Ou celui qui l'encadrait n'était pas digne de l'encadrer. Parce qu'aujourd'hui, on a des daddies qui ne sont jamais eux-mêmes passés par des pères. Qui n'ont pas de pères. Mais lui, déjà, il est père. Voilà. Tous ces gens-là, on doit les récupérer. On doit les récupérer, les enseigner, les encadrer, afin qu'on puisse avoir
qu'on puisse avoir des vrais chrétiens. Quand on parle d'un chrétien, on voit vraiment un chrétien fait, un chrétien solide, qui n'est pas oisif. Parce que par manque d'enseignement, on est flottant, on est oisif. C'est que même l'apôtre Pierre a dit, on est comme des nuages sans eau, emportés à tout vent. Donc aujourd'hui tu es ici, aujourd'hui tu es là-bas, on copie n'importe quoi, on veut faire comme tel, au lieu d'imiter Christ, on imite les hommes. Donc tout ça c'est quoi? Parce que on n'a pas reçu des enseignements adéquats. Donc les enseignements qui doivent nous faire asseoir dans notre vie chrétienne, dans nos ministères ou même dans l'exercice de nos dons spirituels. Sinon, tu vas aller prophétiser de n'importe quoi, tu peux dire de n'importe quoi, mais on voit de Nathan que Dieu donnait la sagesse, comment aborder au roi David pour lui dire la prophétie, qui était vraie. Mais s'il avait dit de n'importe comment, David était capable même de lui couper de les tuer, voilà. De les tuer. Mais vous voyez qu'il est parti avec une sagesse, afin de lui parler, et ça fait gagner l'âme de David. Donc tout ça, c'est quoi? C'est quand on est enseigné et qu'on suit les enseignements. Donc les chrétiens doivent suivre les enseignements. Ne soyons pas des chrétiens seulement pour le dimanche, les chrétiens seulement pour la prophétie, pour la guérison et les miracles. Non, suivons d'abord les enseignements. Parce que la prophétie passera, les miracles passeront, tout ça, mais la parole de Dieu demeure toujours. Et c'est cette parole-là qui va nous accompagner même dans la vie éternelle. Quitte aux églises aussi d'avoir des programmes d'enseignement, parce qu'il y a des églises où on prophétise du matin au soir, tous les jours. Il n'y a aucun programme d'enseignement. Oui. Donc l'église doit prendre sa mission entre ses mains, bien sûr. Oui. Nous demandons vraiment à nos pasteurs, nos bishops, nos apôtres d'avoir ces programmes-là, qui est un programme bien spécifique, donc un programme d'enseignement. Non, tel jour, il y a l'enseignement. Maintenant, quelqu'un peut venir dans l'enseignement, il peut poser la question de là où il a un problème, voilà. Et nous serons des chrétiens faits. Mais si on vient, seulement on nous prophétise et on rentre, ça ne va pas nous faire vraiment grandir et être des chrétiens faits. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. C'est vrai que la matière est toujours abondante. On ne sait pas tout finir en un jour, bien sûr. Et vous serez toujours les bienvenus dans cette émission en cas de besoin. Je serai ravi d'être là encore. Voilà. Alors, dans notre émission, nous avons toujours un petit jeu auquel nous nous évertuons. Bien sûr, ce n'est pas biblique, mais en fait, c'est la philosophie de l'émission. Alors, vous allez nous aider à choisir une de ces deux enveloppes et que vous allez ouvrir, et nous allons découvrir la petite surprise qui est inscrite. Oui. Okay. Ah, vous avez choisi celle de votre droite. Oui. D'accord, vous pouvez ouvrir. Alors, qu'est-ce qui est écrit? Pasteur Constantin Mouya. Est-ce que vous pouvez le dire au micro? Pasteur Constantin Mouya. Pasteur Constantin Mouya. Oui. Vous le connaissez? Oui. Est-ce que vous pouvez parler de lui pendant 1 minute seulement? C'est mon pasteur. Vraiment, il a beaucoup fait pour moi. J'étais quelqu'un de trop dur. J'étais trop colérique, mais il m'a beaucoup aidé parce que je vous ai dit que ça fait plus de 10 ans, 13 ans, on est avec lui. Donc, c'est lui même qui m'a fait que je sois diacre de l'église. Il me donne des responsabilités, il me laisse vraiment tout. Et c'est quelqu'un qui craint Dieu. Il craint vraiment Dieu. Malgré les difficultés, il est passé dans des situations un peu compliquées, mais il garde toujours sa foi. Il est toujours présent à l'église, quelle que soit sa maladie. Ça fait longtemps qu'il est malade, mais il est toujours présent et qu'il garde toujours et il suit la vraie doctrine de Christ. C'est vraiment un papa pour moi. Un papa pour vous, que Dieu vraiment le guérisse. La Bible dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Cette émission se termine par là, très chers téléspectateurs. Merci beaucoup à la grande équipe ITC Décor, représentée aujourd'hui par John Lova. Merci beaucoup.
à toi pour le cadrage, mais aussi la réalisation de cette émission. Merci à toutes les équipes en régie, Nixon Boukassa, Arsène Monza ainsi que Isaac Nimbo. Merci également pour la programmation signée Alphonse Kabouya. Et nous vous retrouvons la fois prochaine avec le même et réel plaisir. Surtout, restez sur votre chaîne.